À un moment, ce n'est plus la vie qui décide pour vous. Cette phrase peut sembler étrange au premier abord, parce qu'une grande partie de notre existence est effectivement façonnée par des éléments que nous ne contrôlons pas. L'environnement dans lequel nous grandissons, par exemple, les rencontres que nous faisons, les circonstances qui nous favorisent ou nous freinent, les événements qui surgissent sans prévenir. Tout cela est réel, mais il existe un moment particulier dans une trajectoire, un moment discret, presque silencieux, le moment où l'on commence à voir les schémas qui se répètent, à voir les choix qui reviennent, à voir les directions que l'on emprunte presque automatiquement, les compromis que l'on accepte depuis longtemps, les aspirations que l'on repousse sans cesse à plus tard. Et lorsque cette vision apparaît, une question finit toujours par émerger. Maintenant que je vois, qu'est-ce que j'en fais? Car tant que nous ne voyons pas, nous pouvons attribuer notre trajectoire aux circonstances. Mais lorsque certaines choses deviennent visibles, une autre possibilité apparaît, celle de répondre consciemment à ce que nous avons compris. Que se passe-t-il donc lorsque nous ne pouvons plus ignorer ce que nous avons vu? À partir de quand la conscience cesse-t-elle d'être une simple observation pour devenir une responsabilité? C'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. Dans l'épisode précédent, nous avons exploré la manière dont certaines trajectoires commencent à se transformer silencieusement, bien avant les décisions visibles, bien avant les ruptures, parfois même avant que nous soyons capables de mettre des mots sur ce qui se passe. Nous avons vu que certains changements commencent dans un décalage, une perte de résonance, une tension progressive entre la direction que nous suivons et celle qui cherche à émerger. Mais reconnaître un décalage ne suffit pas à changer une trajectoire. Nous pouvons comprendre, observer, analyser et pourtant continuer exactement comme avant. Peut-être l'avez-vous déjà vécu. Comprendre avec lucidité ce qui se passe dans votre vie, voir certains schémas se répéter, identifier certaines habitudes, reconnaître certaines incohérences et malgré tout, ne rien modifier immédiatement. Car entre la conscience d'une trajectoire et sa transformation existe souvent un espace intermédiaire, un espace où quelque chose est devenu visible, sans être encore modifié. Et c'est précisément dans cet espace qu'apparaît une notion essentielle, la responsabilité. C'est cette notion que nous allons maintenant chercher à comprendre, car c'est souvent à cet endroit précis qu'une trajectoire cesse d'être uniquement observée pour commencer à être consciemment orientée. Pour commencer, il nous faut d'abord remettre en question une tendance. La tendance que nous avons souvent à attribuer à la prise de conscience un pouvoir presque magique. Comme si comprendre un problème suffisait à le résoudre, comme si mettre des mots sur un mécanisme permettait automatiquement d'en sortir, comme si la lucidité à elle toute seule produisait naturellement la transformation. Dans certains cas, il arrive que cela soit vrai. Pourtant, l'expérience montre souvent que l'inverse est beaucoup plus fréquent. On peut comprendre parfaitement pourquoi une situation se répète. On peut identifier avec précision les habitudes qui nous limitent. On peut analyser nos comportements avec une grande finesse et continuer exactement de la même manière. Ainsi, lorsqu'il s'agit des trajectoires humaines,
les choses sont souvent beaucoup plus complexes. Nous pouvons voir avec lucidité ce qui devrait évoluer et pourtant ne rien changer immédiatement. La trajectoire continue, les habitudes restent présentes, les décisions quotidiennes suivent souvent le même chemin qu'hier. C'est une réalité parfois déroutante. Cela tient en partie au fait que nous confondons souvent conscience et changement. Nous imaginons que voir est déjà agir, alors qu'en réalité, voir n'est souvent que le début. La conscience est claire, elle révèle, elle rend visible, mais elle ne décide pas à notre place. Elle ne remplace pas le mouvement, elle ne transforme pas automatiquement une trajectoire. Combien de personnes savent qu'elles vivent dans une situation qui ne leur correspond plus? Combien savent qu'elles reportent systématiquement ce qui compte vraiment pour elles? Combien savent qu'elles entretiennent des habitudes qui les éloignent de ce qu'elles souhaitent construire? Le savoir existe déjà et pourtant la trajectoire continue. Parce que comprendre quelque chose n'implique pas encore de se positionner face à cette compréhension. La conscience n'est pas encore un changement. Cela ne signifie pas qu'elle est inutile. Cela signifie simplement qu'elle n'agit pas comme une solution. Elle agit comme une révélation. Et une révélation ne transforme pas instantanément la réalité. Elle transforme d'abord notre manière de la regarder. Elle prépare le terrain sur lequel un changement va devenir possible. Par conséquent, même lorsqu'elle ne produit aucun changement visible, la conscience n'est jamais neutre. Quelque chose commence à bouger, pas forcément dans les comportements, pas immédiatement dans les décisions, mais dans la manière dont nous percevons notre réalité. La conscience modifie la lecture que nous faisons de notre propre trajectoire. Le même choix n'est plus observé de la même façon. La même situation n'est plus interprétée de la même manière. Le même renoncement n'a plus exactement le même goût. Une forme de lecture nouvelle apparaît. Là où auparavant certains comportements semblaient aller de soi, ils commencent à être questionnés. Là où certaines habitudes fonctionnaient en arrière-plan, elles commencent à émerger à la surface. Certaines explications qui nous semblaient évidentes commencent à perdre de leur solidité. Ce que nous appelions autrefois une simple fatigue apparaît parfois comme un désalignement plus profond. Ce que nous considérions comme une contrainte temporaire révèle parfois une difficulté installée depuis longtemps. Donc la réalité extérieure n'a pas encore changé, mais notre manière de l'interpréter évolue déjà. Peut-être l'avez-vous déjà vécu, cette sensation étrange de regarder une situation pourtant familière et de ne plus la voir exactement de la même manière qu'avant. Et ce déplacement est loin d'être anodin, car nous n'agissons jamais uniquement à partir de ce qui existe. Nous agissons aussi à partir de la manière dont nous percevons ce qui existe. On découvre que l'on n'est pas seulement en train de vivre sa trajectoire, on commence à l'observer et cette observation transforme déjà quelque chose, parce qu'elle reconfigure discrètement l'espace des possibles. Des options qui semblaient invisibles deviennent perceptibles. Des directions auxquelles on ne prêtait aucune attention commencent à attirer le regard. Certaines incohérences deviennent difficiles à ignorer. Certaines aspirations deviennent plus présentes et certaines situations prennent un sens nouveau. Le regard porté sur soi évolue lui aussi, non pas parce que l'on devient soudainement une autre personne, mais parce que l'on commence à percevoir les liens entre nos choix quotidiens et la trajectoire qu'elles dessinent. Et cette prise de recul modifie progressivement notre rapport à nous-mêmes. Maintenant, il faut reconnaître qu'au début, il est encore possible de douter, de minimiser, de relativiser. Mais certaines prises de conscience finissent par atteindre un point particulier.
un point où elles commencent à produire leurs propres conséquences. C'est ainsi qu'arrive souvent l'étape suivante, une étape plus inconfortable, une étape où la conscience cesse d'être simplement intéressante, elle devient exigeante. Les signaux reviennent encore et encore. Une conversation nous touche plus que d'habitude. Une frustration réapparaît. Un désir longtemps mis de côté refait surface. Une question persiste. Il y a quelque chose en nous qui insiste, comme si la réalité cherchait à attirer notre attention. Et ce qui rend cette phase particulière, c'est qu'il devient difficile de revenir complètement en arrière. Difficile de faire comme si l'on n'avait rien compris, difficile de retrouver l'ancienne ignorance. Bien sûr, il est toujours possible de continuer comme avant. Nous continuons peut-être à vivre de la même manière, mais nous ne regardons plus la situation de la même manière. Quelque chose a été vu, et ce qui a été vu continue d'exister. Les comportements peuvent rester les mêmes, les habitudes aussi, mais intérieurement, quelque chose a changé. C'est souvent un moment difficile, parce qu'il ne produit pas encore de solution, mais il retire une partie des anciennes explications qui nous permettaient de rester tranquilles. À partir de là, une tension nouvelle apparaît, une ambivalence, non pas entre deux directions, mais entre ce que nous savons désormais et ce que nous continuons malgré tout à faire. Une partie de nous souhaite conserver ce qui est connu, une autre commence à regarder déjà ailleurs. La lucidité n'apporte pas seulement de la clarté, elle apporte aussi de la responsabilité. Dès lors que l'on voit, une question silencieuse s'installe. Que vais-je faire à partir de ce que je sais désormais? C'est ici que se situe le véritable point de bascule. Pas dans la compréhension, pas dans l'analyse, pas dans la découverte, mais dans la manière dont nous répondons à ce que nous voyons. Pendant longtemps, il est possible d'expliquer sa trajectoire uniquement à travers les circonstances, par l'environnement, par le contexte, par les contraintes. Et il est vrai que ces éléments jouent effectivement un rôle considérable. Mais arrive un moment où cette explication ne suffit plus. Non parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle est incomplète. Dès lors que nous commençons à voir clairement notre trajectoire, quelque chose change. La question n'est plus seulement « Pourquoi suis-je ici ?» La question devient « Quelle est ma place dans ce qui se passe ?» Peut-être avez-vous déjà rencontré ce moment où l'on cesse progressivement de se demander uniquement pourquoi une situation existe, pour commencer à se demander ce que l'on continue soi-même à y apporter. Cette nuance change beaucoup de choses. Elle ne consiste pas à nier les difficultés. Elle ne consiste pas à ignorer les contraintes. Elle consiste à reconnaître que même dans un cadre imparfait, nous participons aussi à la construction de notre trajectoire. Par nos choix, par nos non-choix, par ce que nous entretenons, par ce que nous évitons, par ce que nous acceptons et par ce que nous refusons de regarder. La responsabilité commence souvent à cet endroit, non pas dans la maîtrise totale, mais dans la manière dont nous nous positionnons face à ce qui est devenu visible. Lorsque l'explication externe cesse d'être une réponse suffisante. Maintenant, nous allons aborder la question importante de ce que cela signifie réellement d'être responsable d'une trajectoire. Voyez-vous, dans l'imaginaire collectif, la responsabilité est souvent associée à la faute. Être responsable signifierait être coupable. Ce serait porter le poids d'une erreur,
répondre de ce qui s'est mal passé. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que nous cherchions instinctivement à l'éviter. Nous préférons expliquer, justifier, déplacer la cause vers l'extérieur. C'est la raison pour laquelle le mot responsabilité suscite parfois autant de résistance, parce qu'il est souvent associé à la culpabilité. Mais ce n'est pas cela. La responsabilité véritable n'est pas la culpabilité. La culpabilité, elle, regarde le passé. La responsabilité regarde la capacité d'action. La culpabilité enferme, la responsabilité, elle, ouvre. Être responsable d'une trajectoire ne signifie pas être à l'origine de tout, comme s'il signifiait porter le poids de tout ce qui nous arrive ou être coupable de tout ce qui s'y produit. Nous ne contrôlons pas l'ensemble des événements, nous ne choisissons pas toutes les circonstances, nous n'avons pas la maîtrise complète de notre environnement. La responsabilité désigne autre chose. Cela signifie plutôt de reconnaître son pouvoir d'influence sur ce qui vient ensuite. Et c'est une différence essentielle. La responsabilité n'est pas une condamnation, c'est un positionnement, une manière de se tenir face à ce que l'on voit, une manière de dire « je reconnais que quelque chose dépend aussi de moi », même modestement, même partiellement, même imparfaitement. Être responsable, c'est donc reconnaître que, quelles que soient les circonstances, nous demeurons l'instance décisionnelle de notre réponse. Nous ne contrôlons pas toujours les événements, mais nous contrôlons la manière dont nous y réagissons. Et c'est précisément dans cette zone que se joue la transformation d'une trajectoire. À partir de là, la posture change. On cesse progressivement d'attendre que tout change à l'extérieur pour commencer à bouger intérieurement. On sort lentement du mode passif, on entre dans une logique de réponse. Et peut-être que la responsabilité, c'est simplement cela, la capacité de répondre consciemment à ce que l'on perçoit, à répondre à ce qui est présent, à reconnaître ce qui existe, à prendre part à la direction qui est en train de se construire. Autrement dit, la responsabilité ne consiste pas à porter seul le poids de sa vie. Elle consiste à reconnaître que nous participons à son orientation, même lorsque cette participation reste limitée. Et c'est ainsi que face à une situation, deux personnes peuvent parfois construire deux trajectoires très différentes. Non parce que les circonstances étaient différentes, mais parce qu'elles n'ont pas répondu de la même manière à ce qu'elles étaient en train de vivre. Notre deuxième clarification va concerner la notion de trajectoire. Car voyez-vous, nous avons souvent tendance à regarder notre vie à travers les événements qui la composent. Les études, le travail, les rencontres, les réussites, les échecs, les opportunités saisies, celles que nous avons laissées passer, etc. Et pourtant, une trajectoire ne se résume pas à la liste de ces événements. La trajectoire est vraiment beaucoup plus qu'une simple succession d'événements. Deux personnes peuvent vivre des expériences très proches et construire des vies profondément différentes. Nous l'avons dit plusieurs fois sur cette chaîne. Pourquoi en est-il ainsi? La raison en est qu'une trajectoire n'est pas seulement ce qui nous arrive. C'est la direction qui émerge progressivement de la manière dont nous répondons à ce qui nous arrive. Chaque décision, même infime, imprime une certaine orientation. Chaque engagement renforce certaines possibilités. Chaque renoncement en affaiblit d'autres. La plupart du temps, ces effets sont invisibles à court terme. Une seule décision semble rarement décisive, mais les trajectoires ne se construisent pas à partir d'un choix isolé. Elles se construisent à partir de l'accumulation.
l'accumulation des petites réponses, de petites décisions répétées, de petits ajustements qui, au fil du temps, finissent par façonner la direction de notre vie. C'est précisément pour cette raison que la responsabilité joue un rôle si important, parce qu'elle ne concerne pas uniquement les grands tournants, elle concerne aussi la manière dont nous orientons progressivement notre trajectoire au quotidien. Ainsi, la responsabilité agit comme un gouvernail. Sans elle, nous dérivons, avec elle, nous orientons. Tant que nous attribuons notre situation actuelle uniquement aux circonstances ou aux autres, nous abandonnons une partie de notre pouvoir d'action. Et lorsqu'une partie de ce pouvoir d'action disparaît, la trajectoire continue souvent sans être réellement dirigée. Elle avance, mais elle avance par inertie. Assumer la responsabilité, c'est donc reprendre le gouvernail, et cela suppose une autre manière de regarder la trajectoire. Non comme une ligne figée, non comme un chemin entièrement tracé d'avance, mais comme un mouvement en constante redéfinition. Certaines données initiales ne dépendent pas de nous, certaines contraintes demeurent réelles, mais la direction que nous leur donnons reste ouverte. La responsabilité n'annule pas les contraintes, elle les traverse. Elle n'efface pas le passé, elle en modifie l'interprétation. Elle ne garantit pas l'absence d'obstacles, elle permet d'orienter la manière dont nous les traversons. Ainsi, une trajectoire n'est jamais totalement figée. Elle continue à se redessiner à travers les réponses que nous choisissons d'y apporter. La troisième clarification va concerner la notion de transformation. Parce que voyez-vous, lorsque l'on parle de transformation, on imagine souvent de grandes décisions. Quitter, partir, recommencer, bref, des ruptures nettes, des tournants spectaculaires. Pourtant, dans la plupart des trajectoires, les changements durables commencent beaucoup plus discrètement. Elles commencent par une micro-décision. Par exemple, un léger déplacement du regard, une question que l'on accepte enfin d'explorer, une conversation que l'on cesse de repousser, une habitude que l'on commence à observer différemment, une limite que l'on reconnaît, une possibilité que l'on autorise. Ces gestes paraissent insignifiants lorsqu'on les regarde isolément, mais ils possèdent une caractéristique particulière. Ils ont la capacité de rompre l'inertie. Ils marquent le passage entre subir une trajectoire et commencer à dialoguer avec elle. C'est souvent presque invisible de l'extérieur, et pourtant quelque chose a déjà commencé, car une trajectoire se transforme rarement au moment où les changements deviennent visibles. Elle commence souvent à se transformer beaucoup plus tôt, dans une décision intérieure, la décision de ne plus détourner le regard, la décision de prendre au sérieux ce qui a été compris, la décision d'explorer ce qui mérite d'être exploré. Elle commence souvent à se transformer le jour où l'on accepte enfin de répondre à ce que l'on voit. C'est ainsi que la prise de responsabilité n'attend pas, elle non plus, les grandes décisions. Elle apparaît bien avant, au moment précis où l'on cesse d'être uniquement spectateur de ce que l'on voit. Maintenant, il importe de préciser qu'une trajectoire se transforme rarement en une seule micro-décision. Une micro-décision isolée démarre certes le mouvement, mais elle ne change encore presque rien à elle toute seule.
Ce qui la transforme réellement, ce qui transforme réellement une trajectoire, c'est la répétition. Une décision prise une fois peut disparaître rapidement. Une décision entretenue devient une habitude et une habitude répétée finit par imprimer une direction. C'est ainsi que les trajectoires évoluent, non pas uniquement à travers les grands choix, mais à travers les réponses que nous reproduisons jour après jour. Peut-être l'avez-vous déjà observé, combien une simple habitude quotidienne peut modifier progressivement une vie entière. Par exemple, quelques minutes de lecture, une conversation régulière, une pratique entretenue dans le temps, une manière différente de répondre à une difficulté. Aucune de ces actions ne paraît spectaculaire, et pourtant, leur accumulation finit par produire des écarts considérables. C'est pour cette raison que la responsabilité ne se limite pas à un moment de prise de conscience. Elle ne se limite pas non plus à une décision ponctuelle. Elle devient réelle lorsqu'elle s'inscrit dans la durée, lorsqu'elle influence nos réponses quotidiennes, lorsqu'elle commence à orienter nos comportements. Ainsi, la responsabilité n'est pas seulement une compréhension, ce n'est pas un événement psychologique, c'est une pratique, c'est un comportement récurrent, une posture répétée, une manière répétée d'interagir avec sa propre trajectoire. La responsabilité consiste à entretenir les comportements qui permettent à la direction choisie d'exister dans le temps. Et c'est cela qui, en définitive, transforme réellement une trajectoire. Au final, nous venons de voir que comprendre sa trajectoire est une étape importante, certes, mais ce n'est pas encore ce qui la transforme. La véritable question apparaît après la prise de conscience, lorsqu'on ne peut plus ignorer ce qui est devenu visible, lorsqu'on ne peut plus prétendre ne pas savoir. À cet instant, quelque chose de nouveau devient vraiment possible. Non pas parce que tout est soudainement clair, non pas parce que toutes les réponses sont là, mais parce qu'une autre posture commence à émerger. La trajectoire est toujours la même, les circonstances sont souvent les mêmes. Pourtant, la relation que nous entretenons avec elle n'est déjà plus tout à fait identique. Car lorsque la conscience devient responsabilité, nous cessons progressivement d'être de simples observateurs de notre trajectoire. Nous commençons à y prendre part. Et parfois, les changements les plus profonds commencent exactement ainsi. Pas une personne qui voit, puis qui accepte de répondre à ce qu'elle voit. À partir du moment où vous comprenez cela, la question n'est plus pourquoi êtes-vous bloqué, mais comment reprendre la direction de votre trajectoire. Et c'est ce que nous allons commencer à explorer dans le prochain épisode. Voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Dites-nous ce que vous avez pensé des pistes que nous avons explorées dans cet épisode. Si certaines situations évoquées vous parlent personnellement, vous pouvez les partager en commentaire bien sûr. De plus, si certains sujets autour de ces questions de trajectoire, de stagnation ou de transformation vous intéressent particulièrement, je vous invite aussi à les proposer en commentaire. Et enfin, si ces réflexions vous aident à clarifier certains aspects de votre vie, pensez vraiment à suivre la chaîne pour les prochaines vidéos. Je vous retrouve donc au prochain épisode. C'était Sophia. Merci de votre attention.